Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, jour de Ligue des Champions pour le Barça. Donc on va revenir également assez rapidement sur le match entre le Barça et le Napoli, le pré-match. Et évidemment les informations qui sont tombées hier. Il y a eu les propos de Frenkie de Jong en conférence de presse, on va revenir dessus. On va également évoquer la limite salariale, puisque je sais que c'est un sujet qui vous intéresse afin de comprendre évidemment le prochain mercato, comment ça va se passer, etc. Bref, on va récapituler un petit peu tout ce qui se passe à Barcelone. Alors on y va, sans plus attendre, on va commencer par évoquer la conférence de presse de Frenkie de Jong hier. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu en live, eh bien Frenkie de Jong est arrivé en conférence de presse bien énervé. Il a commencé directement lorsqu'il a reçu une question de Mundo Deportivo. Il a dit « Vous en avez pas marre de mentir, vous inventez des chiffres concernant mon salaire, mon contrat, vous inventez des choses, vous en avez pas marre, vous n'avez pas honte de faire ça ?» Donc c'était très fort de la part de Frenkie de Jong d'attaquer directement Franco devant les journalistes. Il a évidemment précisé qu'il voulait continuer à Barcelone de longues années, que c'était son club de rêve et qu'il s'y sentait bien depuis son arrivée. Donc ça a été très clair de la part de Jong. Évidemment, il a dit non mais dans les médias, vous dites que je touche 40 millions d'euros de salaire, c'est très loin de ce que je gagne en réalité, mais bon, vous inventez des choses, etc. Et à un moment qui a été très intéressant, il y a un journaliste qui lui a dit bah alors ces informations, elles sortent peut-être du club ? Et là, il a répondu d'une manière assez intelligente. Il a dit « Je sais pas, je peux pas dire ça, mais ce que je sais, c'est que ces informations, elles sortent constamment, et à chaque fois, c'est des mensonges. Donc il fallait à un moment donné que je prenne la parole pour tout simplement démentir une bonne fois pour toutes. » Donc ces propos de Frenkie de Jong, évidemment, ont été reçus de la part des journalistes assez violemment. On a vu quelques critiques en disant que c'était pas le moment de s'exprimer sur cela. Bah si, tout simplement. Si tu mens sur un joueur, il est légitime que ce joueur, à un moment donné, il réagisse, quel que soit le moment. Ce qui est important, c'est de ne pas mentir. Moi, ce que je pense, c'est que le club, au fur et à mesure, comme il y a 2 ans, fait filtrer des informations. On n'est pas naïf, dans un but très clair, que les fans se disent, bon, un petit départ de Jong, ce serait pas non plus la mort. Bah, je suis désolé de le dire, De Jong, ça reste l'un des meilleurs joueurs qu'on a dans l'effectif, et perdre un tel joueur, bah, ce serait reculer, tout simplement. Alors oui, il a un salaire qui est de 23 millions d'euros bruts annuels, je le précise, loin des salaires qui sont annoncés pas mal de fois par certains journalistes, peut-être à la botte du club, on ne sait pas. Et évidemment, il a certes un salaire élevé, et il l'a dit lui-même en conférence de presse, vous pouvez me critiquer sur mon jeu, mais il faut être honnête et ne pas mentir sur des informations hors football. Et je suis plutôt d'accord avec lui, on ne peut pas dire le contraire. Et il a dit qu'il voulait rester à Barcelone de longues années. Eh bien, va la direction de réussir à le prolonger maintenant. Parce que, évidemment, quand tu parles d'un joueur pour qu'il parte, tu fais filtrer des choses, eh bien, pour le négocier, pour qu'il reste, ça peut être compliqué ensuite. Et c'est pas très intelligent, je trouve, de le faire. Mais bon, c'est peut-être lié à ce qu'on va évoquer tout à l'heure, la limite salariale qui est sortie hier dans la journée. Ensuite, il y a eu donc des informations d'avant-match, un classique, Joao Félix fait bien le voyage et sera dans le groupe pour le match contre le Napoli. À voir quel Napoli on aura. Xavi en conférence de presse a dit que c'était du 50-50, qu'il y avait 2 équipes qui étaient certes en difficulté, mais qui étaient tenants du titre de leur propre championnat. Bon, c'est véridique, on va pas se mentir. Un Napoli très dur à lire selon Xavi, parce qu'ils vont encore changer de coach avant le match. Donc le coach le coach des Napolitains aura connu tout simplement ses joueurs moins de 48 heures avant le match. Xavi a dit qu'il fallait gagner, qu'un match nul n'était pas un bon résultat, parce que c'était la mentalité qu'il fallait avoir lors des matchs de Ligue des Champions. Bah, je suis plutôt d'accord avec lui sur ce point-là. Maintenant, on verra si le jeu, les qualités de Kvara ou d'Osimhen seront régulées afin de le contrôler au maximum. Et évidemment, faire la différence devant. On s'attend à un 11 classique avec Christensen en 6. Et une défense centrale dit Inigo Martinez, Ronald Araujo, Koundé et Cancelo sur le côté gauche. On s'attend à ça avec 4 milieux et devant Lewandowski, Lamine Yamal. Donc ça, c'est ce qu'on attend pour ce match.
Voilà pour le résumé clairement de ce match en Napoli-Barça. Passons maintenant à la limite salariale. Comme vous le savez, que ce soit après le mercato d'hiver et après le mercato d'été, la Liga sort publiquement les limites salariales qui ont été fixées au club. Chacun des clubs a une limite salariale et il ne faut pas dépasser cette limite salariale, sinon tu es limité pour recruter. Bon, en juin, on a quand même pris Victor Roque grâce à la blessure, à cause de la blessure de Gavi, mais l'été prochain, on va être dans une problématique assez importante, puisque la limite salariale a été fixée après l'hiver à 204 millions d'euros. Comme vous le savez, l'objectif, c'est d'être à cette limite. Et aujourd'hui, la masse salariale du club, elle est de 500 millions d'euros environ. Donc il y a un différentiel de près de 300 millions d'euros. Et il faut savoir que ce différentiel, si tu l'as encore en fin de saison, eh bien il se répercute sur la saison d'après. Et évidemment, ça va te limiter la prochaine limite salariale l'année prochaine. Donc tu peux être dans une situation de cercle vicieux, comme on l'a connu il y a quelques années, pendant le Covid, où là on a dû vendre certains actifs. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avant le mois de juin, mois de juillet? Eh bien il faut trouver un remplaçant libéraux Football Finance qui devra payer 100 millions d'euros cash parce qu'il y a 40 millions d'euros de l'été dernier qui n'ont pas été payés et 60 millions d'euros qui sont attendus en juin. Donc 100 millions d'euros déjà à trouver pour remplacer libéraux. Il restera environ 200 millions d'euros. Parmi ces 200 millions d'euros, on peut retirer certaines rémunérations qui ont été, certains millions d'euros, puisque le Covid, la Liga a changé certaines règles permettant au Barça et aux autres clubs espagnols de mettre sur 10 ans les pertes Covid et non 5 ans, ce qui va permettre au Barça de gagner à peu près 40 millions d'euros de limite salariale. Un petit peu pareil, 40 millions d'euros pour l'amortissement des travaux, puisque le Barça travaille en ce moment pour un nouveau stade au Camp Nou. Bref, avec tous ces calculs, il y en a d'autres. Il y a 40, ça fait 120 millions d'euros. Donc on passe de 300 millions d'euros, moins 120 millions d'euros, moins 100 millions d'euros de libéraux Football Finance à trouver un remplaçant. Donc il te reste quand même, donc ça fait 100 plus 120, 220 millions d'euros sur 300. Il te reste à peu près 80 millions d'euros donc à trouver en plus de libéraux Football Finance, etc. Sachant qu'il y a également un détail important, mais là j'entrerai trop dans les détails en lui disant, mais quand tu vends un joueur à perte, c'est-à-dire il reste 10 millions d'euros à amortir, tu le vends à 5, bah tu as 5 millions d'euros de perte. Et bien ces 5 millions d'euros de perte, ils vont sur la prochaine limite salariale. Par exemple, s'il restait 2 années de contrat, eh bien ça sera 2,5 et 2,5 lors des 2 prochaines limites salariales. Bref, il y a eu ça, et c'est pour ça que la limite salariale a baissé lors du mois de janvier par rapport à l'été dernier. L'été dernier était fixé à 270, là elle est passée à 200, ça a diminué de 70 environ parce que on a eu ce cas-là avec Umtiti, au basket avec comment il s'appelle, Mirotic. Bref, il y a eu plein de cas comme ça. Jordi Alba, son départ, ça se répercute sur les prochaines limites salariales. Comme ils avaient encore une année de contrat, eh bien ça se répercute sur cette limite salariale actuelle de la saison 2023-2024 et non pas sur la saison 2024-2025. C'est pour ça que là aussi tu pourras gratter un petit peu en termes de limite salariale. Mais à la fin, il va te rester à peu près, moi j'ai calculé à peu près 80 millions d'euros à trouver avant le 30 juin en termes de vente de joueurs en plus. Donc c'est pour ça que certains joueurs pourraient être poussés à la sortie avant le mois de juillet. C'est pour ça qu'il faudra être très rapide. Par exemple, vendre, je sais pas, un Christensen, un Rafinha, un Koundé, je sais pas, mais un joueur qui a de la valeur. Un De Jong, vraisemblablement, ce sera compliqué de le vendre. Peut-être Araujo, là aussi, il veut rester et prolonger. Donc, pas mal de choses à faire. Tu peux également baisser cette différence limite salariale, masse salariale, via de nouveaux revenus, que ce soit des sponsoring, que ce soit des ventes de joueurs, des baisses de salaire, etc. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Bref, une situation très compliquée. Ça t'empêchera pas l'été prochain de pouvoir recruter, mais tu seras limité selon la règle du 50%, 60% selon les cas, que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Mais l'objectif final, c'est de baisser au maximum cette différence limite salariale, masse salariale, avant le 30 juin, afin d'être, lors de l'été 2024-2025,
plus ou moins tranquille pour recruter. Tu auras peut-être quelques limitations, mais rien de très dramatique. Alors que si tu fais rien, bah, tu vas être dans une situation de cercle vicieux qui vont te suivre encore beaucoup d'années. Voilà pourquoi c'est important selon moi de vous expliquer ça pour que vous compreniez la situation du club. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'essaierai au maximum de pouvoir y répondre. Je sais que c'est un petit peu technique, le débat, limite salariale, etc. J'espère avoir été suffisamment clair. N'hésitez pas à poser vos questions, à liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.